Je vais dans cette présentation présenter la démocratie qui à l'heure actuelle est entourée d'un tas de mensonges. Et je voudrais résoudre définitivement cette question. La démocratie, ce n'est pas le règne du peuple français. Ce n'est pas non plus le règne du peuple américain. La démocratie est le règne de la famille humaine, le règne du peuple humain et le règne de l'ensemble des êtres humains. Comment se fait ce règne? C'est tout simplement à travers le respect et l'application des trois règles qui appartiennent à la famille humaine. La démocratie aussi est un système scientifique, intelligent et juste, qui règle la terre et qui règle également tous les êtres humains pour les obliger à faire des choses normales, régulières, intelligentes et justes, partout où ils se trouvent de par leur mobilité verticale et horizontale. La démocratie, elle est intimement liée à la nature humaine. Donc pour pouvoir connaître la démocratie, il faut interroger la nature humaine. C'est ce que j'ai fait pour pouvoir connaître la démocratie. Et la première chose à faire, c'est de mesurer les objets et les choses qui appartiennent à la famille humaine. En effet, nous, êtres humains, nous sommes des êtres possessifs. La famille humaine est un être possessif. Le peuple humain est un être possessif. L'ensemble des êtres humains est également un être possessif. Donc, il faut savoir mesurer scientifiquement les objets qui appartiennent à la famille humaine. On vérifie qu'un objet appartient à la famille humaine si et seulement s'il est conforme au cadre scientifique formé par l'harmonie de tous les êtres humains, la concorde de tous les êtres humains, l'égalité de tous les êtres humains et l'unité de tous les êtres humains. Autrement dit, tout objet qui élimine entre tous les êtres humains à la fois toutes les violences, toutes les mésententes, toutes les discriminations et toutes les divisions appartient à la famille humaine. Ou encore, tout objet qui respecte à la fois les 4 paramètres qui forment le cadre scientifique appartient à la famille humaine. Ou encore, tout objet à la fois sans violence et précis, que tous les êtres humains possèdent en commun et à part égale, appartient bel et bien à la famille humaine. Nous disposons à présent d'un instrument de mesure qui me permet de faire toutes sortes d'opérations. C'est-à-dire de vérifier qu'un objet donné appartient ou n'appartient pas à la famille humaine. C'est ce instrument de mesure que je vais utiliser pour faire des mesures. Et les premières matières qui se présentent à moi sont les 4 paramètres qui m'ont permis de former le cadre scientifique, à savoir l'unité de tous les êtres humains, l'égalité de tous les êtres humains, l'harmonie de tous les êtres humains et la concorde de tous les êtres humains, auxquels je vais appliquer l'un après l'autre mon instrument de mesure pour vérifier s'ils appartiennent ou n'appartiennent pas à la famille humaine. Donc j'ai fait ces opérations et je découvre que seule l'harmonie de tous les êtres humains est conforme à mon cadre scientifique. C'est-à-dire l'harmonie de tous les êtres humains est à la fois sans violence, précise, égalitaire et unitaire. Donc je le retiens.
mes opérations, cette fois-ci en faisant des croisements à 2, des 4 paramètres auxquels je vais appliquer mon instrument de mesure. De ces opérations, je découvre également que seul le couplet comprenant l'harmonie de tous les êtres humains et la concorde de tous les êtres humains est conforme à mon cadre scientifique. C'est-à-dire ce couplet-là, il est à la fois sans violence, précis, égalitaire et unitaire. Je poursuis, je fais des croisements à 3. J'applique mon instrument de mesure et cela ne donne rien. Aucun triplet ne marche. Ensuite, il me reste le croisement à 4, les 4 paramètres. Je fais ce croisement-là, les 4 paramètres, ce quadruplé, et j'applique mon instrument de mesure. Et je constate à ce niveau-là que ce quadruplé-là est à la fois sans violence, précis, égalitaire et unitaire. Donc, il appartient bien à la famille humaine. Donc, je le retiens à côté des 12 autres. Voilà comment j'ai découvert les 3 règles de la famille humaine, qui, chacune à son niveau, oblige tous les êtres humains à faire des choses qui lui sont conformes. Donc, pour formuler les 3 règles de la famille humaine, il me faut trouver les éléments convenables. Donc, je me pose des questions. Premièrement, je me pose la question de savoir quels sont les comportements humains qui sont conformes à l'harmonie de tous les êtres humains. Je remarque que ce sont les comportements humains sans violence. Ce sont les paix. La paix est le comportement humain qui ne comporte aucune violence. Les gens qui font les paix ne donnent à personne l'occasion de se plaindre d'eux. Je me pose ensuite la question de savoir quels sont les comportements humains qui sont conformes au couplet comprenant à la fois l'harmonie de tous les êtres humains et la concorde de tous les êtres humains. Je remarque à ce niveau-là que ce sont les biens. Les biens sont les comportements humains qui sont à la fois sans violence et précis ou utiles. Ensuite, je me pose la question de savoir quels sont les comportements humains qui sont conformes au quadruplé comprenant l'harmonie de tous les êtres humains, la concorde de tous les êtres humains, l'égalité de tous les êtres humains et l'unité de tous les êtres humains. Je remarque à ce niveau que ce sont les souverainetés. Les souverainetés appartiennent aux souverains. Les souverainetés appartiennent au peuple. Les souverainetés appartiennent à la nation. Les souverainetés appartiennent à l'État. Les souverainetés appartiennent à la République. Une souveraineté nationale, c'est un objet qui assure à tous les nationaux à la fois l'harmonie, la concorde, l'égalité et l'unité. Comme les 3 règles de la famille humaine sont obtenues naturellement, je trouve qu'en venant au monde, nous sommes dotés d'obligations naturellement avec lesquelles nous participons à la formation des 3 règles de la famille humaine. Et dans ma réflexion, j'ai trouvé que nous sommes dotés de l'obligation de faire des paix, 1, de l'obligation de faire des biens, 2, et de l'obligation de faire des souverainetés, 3. C'est avec ces 3 obligations-là que nous allons formuler les 3 règles de la famille humaine. Autrement dit, chacun de nous vient au monde doté de l'obligation de faire
des pères. Comme cette obligation appartient à chaque être humain, en la multipliant par le nombre des êtres humains, on obtient l'ensemble des obligations de faire des paix, qui est une somme à la fois unitaire, égalitaire, précise et harmonieuse. Donc en prenant l'obligation de faire des biens qui appartient à chaque être humain et en la multipliant par le nombre des êtres humains, on obtient l'ensemble des obligations de faire des biens, qui est une somme qui est à la fois unitaire, égalitaire, précise et sans violence. En multipliant l'obligation de faire des souverainetés qui appartient à chaque être humain et en la multipliant par le nombre des êtres humains, on obtient l'ensemble des obligations de faire des souverainetés. Cette dernière somme est à la fois sans violence, précise, égalitaire et unitaire. Comme vous pouvez constater, les trois règles de la famille sont des règles scientifiques parce qu'elles sont mathématiquement formulées. Les ensembles sont les figures de la mathématique. Dans chacune de ces règles, de ces trois règles, il y a la part de chaque individu. J'ai ma part, vous avez votre part. Tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, chacun a sa part dans ces trois règles. Je fais remarquer également que ces règles de la famille humaine sont vivantes parce qu'elles tiennent compte chaque instant du nombre des êtres vivants. Que le nombre des êtres humains varie en hausse ou en baisse, ce nombre-là est pris en compte chaque instant. Autrement dit, de la naissance jusqu'à la mort, de la naissance jusqu'à la fin de sa vie, chacun de nous participe de façon régulière à la formation de ces trois règles, et cela personnellement et automatiquement, comme je viens de vous le montrer. Donc ce sont des règles qui sont à la fois scientifiques, vivantes, elles sont également intelligentes, parce que lorsqu'on les respecte, on fait des choses intelligentes. Elles sont justes, lorsqu'on les respecte, on fait des choses justes. En poussant la réflexion, je me pose la question de savoir quels sont les statuts des êtres humains qui doivent faire des choses conformes à l'ensemble des obligations de faire des paix. La réponse, ce sont les citoyens. Quels sont les statuts des êtres humains qui doivent faire des choses conformes à l'ensemble des obligations de faire des biens? Ce sont les particuliers. Enfin, quels sont les statuts des êtres humains qui doivent faire des choses conformes à l'ensemble des obligations de faire des souverainetés? À ce niveau, ce sont les politiciens. Cela montre que les trois règles de la famille humaine règlent la cité et tous les citoyens pour les obliger à faire des choses normales, régulières, intelligentes et justes. Que l'ensemble des obligations de faire des biens règlent le privé et tous les particuliers pour les obliger à faire des choses normales, régulières, intelligentes et justes. Que l'ensemble des obligations de faire des souverainetés règlent la politique et tous les politiciens pour les obliger à faire des choses
normale, régulière, intelligente et juste. Les trois règles de la famille humaine règlent également la justice indépendante. En effet, les trois règles de la famille humaine obligent la justice humaine à les appliquer à tous les comportements humains pour mettre hors de leur domaine respectif tout individu ne les respectant pas et lui exiger la réparation de tout dommage consécutif à son irresponsabilité. Explication. Tout citoyen qui est dans la cité, qui est dans le domaine de l'ensemble des obligations de faire des paix, qui ne respecte pas ces normes obligent la justice à le mettre hors de la cité, il peut aller en prison et la justice doit l'obliger à réparer tout dommage consécutif à son irresponsabilité. Tout particulier qui est dans le privé, qui ne respecte pas l'ensemble des obligations de faire des biens, doit être dégagé du privé et la justice doit l'obliger à réparer tout dommage consécutif à son irresponsabilité. Tout politicien qui est dans la politique et qui ne respecte pas l'ensemble des obligations de faire des souverainetés doit être dégagé de la politique et la justice doit l'obliger à réparer tout dommage consécutif à son irresponsabilité. Voilà comment la justice fonctionne. Et la justice indépendante, c'est celle-là qui applique les trois règles de la famille humaine. Les trois règles de la famille humaine respectent notre cadre scientifique, formé par l'harmonie de tous les êtres humains, la concorde de tous les êtres humains, l'égalité de tous les êtres humains et l'unité de tous les êtres humains. En effet, l'obligation de faire des paix est à la fois sans violence, précise et égalitaire. Donc, la somme de toutes les obligations, de toutes ces obligations appartenant à tous les êtres humains, assure à tous les êtres humains à la fois l'unité, l'égalité, la concorde et l'harmonie. L'obligation de faire des biens est à la fois sans violence, précise et égalitaire. Lorsqu'on fait la somme de ces obligations-là, on obtient une somme qui est à la fois sans violence, précise, égalitaire et unitaire. Ce que nous avons en commun, ce que tous les êtres humains ont en commun, là-dessus, les unit. Si ce que les êtres humains ont en commun est à part égale, cet objet-là assure à tous les êtres humains une parfaite égalité. Parce que ce que tous les êtres humains possèdent à part égale, là assure une parfaite égalité. Comme ce que tous les êtres humains ont en commun est clair et précis, il apporte la concorde à tous. Comme ce que tous les êtres humains possèdent sans violence, il apporte l'harmonie, la tranquillité à tous. Voilà comment les règles sont scientifiquement constituées. Elles éliminent entre tous les êtres humains à la fois toutes les violences, toutes les mésententes, toutes les discriminations et toutes les divisions. Donc, durant ce cheminement, on vient de voir que chaque être humain vient au monde doté de l'obligation de faire des paix,
de l'obligation de faire des biens et de l'obligation de faire des souverainetés, avec lesquelles il participe personnellement et automatiquement à la formation de l'ensemble des obligations de faire des paix, à l'ensemble des obligations de faire des biens et à l'ensemble des obligations de faire des souverainetés. Les trois règles qui appartiennent à la famille humaine. De ce fait, chaque être humain sur la terre dans le domaine de l'une des trois règles de la famille humaine. De deux choses l'une. Soit il respecte la norme de la famille humaine qu'il abrite ou qu'il regarde. Et dans ce cas, il est irréprochable. Soit il ne respecte pas la règle du peuple, la règle de la famille humaine qu'il abrite et il fait des bêtises, il fait des idioties. Dans la démocratie, n'est que le respect et l'application des trois règles de la famille humaine dans leurs domaines respectifs. Autrement dit, les trois règles de la famille humaine règlent respectivement la terre en cité, en privé et en politique pour obliger tous les citoyens, tous les particuliers, tous les politiciens à faire des choses normales, régulières, intelligentes, justes pour éviter les crises et les conflits. Ce sont ces trois mêmes règles qui sont les règles justes, qui obligent la justice indépendante à les appliquer à tous les comportements humains, pour mettre hors leur domaine respectif tout individu ne les respectant pas et l'obliger à réparer tout dommage consécutif à son irresponsabilité. Voilà ce qu'est la démocratie. Malheureusement, la démocratie n'existe nulle part sur la terre, parce que ces trois règles de la famille humaine sont ignorées, piétinées. Au regard de ce qui précède, tous ceux qui votent les lois, à commencer par les lois fondamentales, sont des irresponsables. Ces gens-là ne savent pas qu'ils sont sur une terre qui est réglée par les trois règles de la famille humaine. Donc je vous ai apporté cet éclairage pour éliminer, à partir des informations que je viens de donner, toutes les formes de dictature sur la terre et restaurer partout la démocratie, ou ressusciter partout la démocratie, qui est le respect et l'application des trois règles de la famille humaine dans leurs domaines respectifs. Donc, les lois, à commencer par les lois fondamentales, n'ont pas de place dans la cité, dans le privé et dans la politique. Pour aller un peu plus loin, la loi, avec grand LOI, est le nom de l'ensemble des obligations de faire des paix. C'est la loi qui règle la cité et qui règle tous les citoyens. On ne vote pas la loi. La raison est le nom de l'ensemble des obligations de faire des biens. C'est la raison qui règle le privé et tous les particuliers, pour les obliger à faire des choses normales. La Constitution est le nom de l'ensemble des obligations de faire des souverainetés. C'est la Constitution qui règle la politique et tous les politiciens, pour les obliger à faire des choses normales, régulières, intelligentes et justes. La démocratie est un système qui rend idiot tous ceux qui l'ignorent. Je viens de vous donner les éléments de la démocratie.
dans tous les pays. Parce que pour l'instant, la démocratie n'existe nulle part. Pas en France, pas en Amérique, nulle part sur la terre la démocratie n'existe. Et donc, je voudrais donner ces éléments-là pour vous permettre d'assassiner toutes les dictatures et de ressusciter la démocratie partout dans tous les pays. Ok.